Exercice 3 sur le micromoteur. Donc j'ai refait un petit schéma rapidement du micromoteur. On fait le graphe des liaisons. Sur ce graphe des liaisons, on voit les pièces 6, le bâti, la pièce 10, la bielle 9 que je remise ici et le piston 1. J'ai remis les liaisons pivots, pivot d'axe OX, pivot BX, pivot AX et pivot glissant d'axe OY ici. On doit rajouter le couple moteur. Le couple moteur, il est entre la pièce 6 et la pièce 10. Couple moteur qui est porté par l'axe X. On voit aussi sur ici l'effort du piston qui vaut moins FPY. Et on nous dit qu'il y a aussi un effort moins M1 X point Y. Le fait de mettre ça, ça nous permet de faire de la statique alors qu'on est en dynamique. C'est assez rigolo. Première question, on me demande de trouver les efforts dans la bielle. Alors, où sont les efforts dans la bielle? Eh bien, ce sont les efforts qui sont dans la liaison, qui touchent la bielle. Donc ici ou ici, c'est ça ou ça que je veux trouver. Dans la méthodologie, on a vu que de toute façon, la première chose à isoler, c'était un solide ou un ensemble de solides qui n'avait que deux actions mécaniques extérieures. On se rappelle aussi qu'on n'a jamais le droit d'isoler le bâti. C'est pour ça qu'on rajoute toujours sur le schéma cinématique ce petit symbole qui précise que 6 est le bâti. Donc ici, si j'isole 1, il est soumis à 1, 2, 3, 4 actions mécaniques, 10, 1, 2, 3, 9, 2. Et si je fais un ensemble de solides, ça sera toujours plus que ça. Donc la première chose à isoler, c'est 9. Donc la première chose que je fais, c'est j'isole 9. Quand j'isole 9, je peux dire directement, je connais mon cours, le système est soumis à deux actions mécaniques, donc forcément, l'action mécanique, par exemple, de 1 sur 9, ça sera égal en A. Les points d'application sont A et B. Ce sera donc, et A et B dans le sujet, c'est l'axe Y9. Ce sera donc une force FB pour FBL portée par Y9. Je peux conclure directement. Une fois que j'ai ça, alors je vais me poser la question, qu'est-ce que je connais? Eh bien, je connais FP, je connais M1 X point, je cherche celui-ci. Pour savoir ce que j'isole, eh bien, je vais faire comme ça et je vais isoler 1. Et la question, c'est qu'est-ce qui va m'embêter? Ce qui va m'embêter, ce sont les composantes ici. Les composantes là m'embêtent, donc j'ai le droit à deux choses. J'ai le droit... c'est un pivot glissant. Il y a deux choses qui n'ont pas d'action mécanique. C'est la rotation autour des Y ou la translation sur Y. Donc moi, c'est la translation sur Y qui va m'intéresser. Donc je ferai la somme des forces avec un scalaire Y. J'ai oublié de préciser que là, c'était des forces. C'était des torseurs-glisseurs parce qu'on était en système plan. Donc j'ai dit j'isole 1. Je fais l'inventaire des actions mécaniques extérieures. Je me retrouve avec moins FPY0 moins M1 X point Y0. Je me retrouve avec celui-là que j'avais déjà noté là, sauf que là c'était 1 sur 9 et maintenant c'est 9 sur 1. Et donc ça sera moins FBY9 0. Et la dernière action mécanique, l'action, le torseur du pivot glissant, qui est égal à, je m'en fiche un peu, au point O. Je fais la somme des forces et scalaire Y, ce qui fait que ici, je sais que cette partie est nulle, et donc je peux en déduire que moins FP Y scalaire Y moins M1 X point Y scalaire Y et moins FB Y9 scalaire Y égale 0, ce qui me donne FP plus M1 X point. Là, je vais avoir un
cos bêta qui va intervenir. Et donc, je vais avoir plus FB cos bêta égale 0. C'était pour la question 1, il me semble. Maintenant, question 2. Question 2, ce que je cherche, c'est le couple moteur. Je connais toujours ça, je connais ça. Maintenant, je viens de trouver ça. Si j'ai trouvé ça, j'ai trouvé celui-là. J'ai trouvé celui-là, je cherche lui. Je vais isoler 10. Qu'est-ce qui va m'embêter? C'est la pivot d'axe OX. La pivot d'axe OX, sur quoi il n'y a pas d'inconnu? Ça sera sur la rotation. Rotatation aussi, si vous voulez. Mais vous pouvez l'utiliser qu'avec moi, pas en concours. Donc la rotation d'axe OX. Et on va donc écrire l'équation des moments en haut, sur autour de x et scalaire x. Moment en haut x. Donc, j'isole 10, je fais l'inventaire des actions mécaniques, j'ai l'action mécanique du pivot dont je m'en fiche. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est au point O. J'ai l'action mécanique du couple moteur qui est sur X. Et j'ai l'action mécanique que j'avais là-bas, qui est de 9 sur 10, donc moins de 10 sur 9 qu'on avait tout à l'heure. Donc si j'avais 1 sur 9 qui valait FB, 10 sur 9 valait moins FB, donc 9 sur 10 vaut plus FB, et donc j'ai FB Y9 0, et ceci au point A. Donc c'est celui-ci, donc ça c'est le torseur de la bielle, et c'est celui-ci qu'il faut que j'exprime au point O. Pour l'exprimer au point O, je vais utiliser Varignon, donc j'ai bien FB Y9, moment O égale moment A, donc 0, plus OA vectoriel FB Y9, OA c'est égal OB, pardon, c'était en B, OB, et OB c'est égal à, je sais plus, j'ai pas la valeur, vite fait, pardon, et c'est égal à OB ça vaut E, donc FB Y9, E, FB, donc là c'était EY10, donc Y10 vectoriel Y9, et donc je vais sûrement avoir un sinus, alors ça va être un sinus θ moins bêta, et autour de Z, de X. J'applique mon principe fondamental de la dynamique, celui-là je sais qu'il est nul, c'est pour ça que je ne l'ai pas calculé, j'ai celui-ci, et donc j'ai Cm égale moins E FB sinus θ moins bêta. Comme tout à l'heure, j'avais trouvé FB égale FP moins M1 x point sur cos bêta. J'en déduis Cm égale, et vous remplacez. J'ai encore bêta et θ, j'aimerais peut-être avoir que du θ, voire transformer θ en x, et pour ça, je peux faire une fermeture géométrique ou une fermeture cinématique pour trouver θ en fonction de x et bêta en fonction de x, et comme ça j'ai une équation différentielle de x et on peut trouver l'équation du mouvement comme vous faites en physique. Voilà.